Lecture Club Benjamin. Niveau 3. Gorillo mène l'enquête. Depuis son voyage dans la savane, Gorillo n'a pas fait de progrès, il chante toujours faux, très faux, horriblement faux. Dès qu'il ouvre la bouche. Do ré mi fa sol la si do. Des milliers de gouttes de pluie tombent sur la forêt. Gorillo. Arrête. Supplie le perroquet. Tu n'aimes pas ma chanson. Grogne le gorille, vexé. Ce n'est pas ça. Gémit l'auquet. Regarde par terre. Qu'y a-t-il donc sur le sol? Catastrophe. La pluie a effacé la longue trace. Il n'y a plus de deuxième indice. Furieux, Gorillo jette sa casquette sur le chemin et la piétine en rugissant. Je ne suis qu'un imbécile. Mais non, mais non. Proteste le perroquet. Mon enquête est à l'eau. Mais non, mais non. Répète le perroquet. Elle est juste un peu mouillée. Mais ce n'est pas si grave que ça. Nous trouverons de nouveaux indices. Gorillo soupire, il ne deviendra jamais un grand détective, le meilleur détective du monde. Terriblement déçu. Le gorille ramasse sa casquette trempée et boueuse, qu'il pose délicatement sur sa tête. Le soleil s'est couché, et la forêt devient de plus en plus sombre. J'ai faim et je suis épuisé, dit le perroquet. Toi aussi, n'est-ce pas? Exact, approuve Gorillo. Rentrons chez nous, propose l'auquet. Nous reviendrons demain matin. Mais le gorille n'est pas d'accord, un détective ne se repose jamais. Un détective poursuit son enquête, même s'il est très fatigué. Va te reposer, ordonne-t-il. Tu me rejoindras, après une bonne nuit. À demain, Gorillo. À demain, dit le perroquet, qui fait aussitôt demi-tour. À présent, il fait tout à fait noir dans la grande forêt. Comme tous les détectives, le gorille possède une lampe de poche miniature, où il cache dans son nœud papillon. Drôle de cachette pour une lampe. Gorillo tient donc sa lampe de poche à la main et il avance lentement entre les arbres. Autour de lui, les branches grincent, les troncs craquent et le vent souffle dans le feuillage. Où, Gorillo a-t-il peur? Gorillo tremble-t-il? Pas du tout. Il n'a vraiment peur de rien. Mais il écoute le moindre bruit de la forêt. Chut! Il cherche un nouvel indice. Soudain, le gorille aperçoit une forme bizarre. Ce n'est pas un arbre géant. Ce n'est pas un mur non plus. Il dirige la lumière, de sa lampe de poche vers cette barrière étrange, devant lui se dresse une montagne de rochers. Des rochers dans la forêt? S'étonne Gorillo. Je n'en avais jamais entendu parler. À quelques mètres se trouve l'entrée d'une grotte. Le gorille serre les poings, cette grotte a certainement un rapport avec les disparitions. Son enquête avance à grands pas, à pas de géant. Gorillo hésite un peu. Que va-t-il faire maintenant, retourner chez lui et revenir demain matin quand il fera jour? Ou bien pénétrer tout de suite dans cette grotte inquiétante, et surprendre le bandit pendant la nuit? Dit le gorille. Je vais jouer à pile ou face. Et zip. Il lance sa casquette en l'air. Si elle retombe du mauvais côté, il rentrera chez lui, si elle retombe dans le bon sens, il poursuivra son enquête cette nuit même. Comment la casquette, va-t-elle retomber? Mystère. Paf. La casquette atterrit sur le chemin, Gorillo se baisse et la regarde attentivement. Pile ou face, il n'y a que ça de vrai. S'amuse le gorille. Ma casquette est tombée du bon côté. En route. Égard au danger. Après avoir ramassé sa casquette, et rangé sa lampe de poche pour ne pas se faire remarquer, il y fait noir, complètement noir. Gorillo entre dans la grotte. Le gorille n'y voit goutte. Tout à coup, le voilà qui glisse, happé par une sorte de toboggan, et il se retrouve à moitié assommé dans une prison de rochers. Calamité! Gronde le gorille. Je me suis fait piéger. En effet, il est tombé dans un piège placé à l'entrée de la grotte. Qui? Pourquoi? C'est ce que Gorillo voudrait savoir. Grâce à sa lampe de poche, il inspecte les environs. Des rochers de tous les côtés. Cette prison ressemble à une oubliette, un trou profond comme dans les châteaux forts. Comment sortir d'un endroit pareil? Gémit Gorillo, qui donne des coups de poing dans les murs.
Oui. Ça fait mal. Même le plus costaud des gorilles ne pourrait casser des rochers aussi épais que ceux-ci. Alors, le gorille, très fatigué, s'allonge sur le sol. Son ami le perroquet a raison, il doit se reposer. Quand il aura dormi, il aura plus de force et il trouvera une excellente idée pour quitter cette prison. Gorillo se met à ronfler très fort. Plus fort qu'une machine à vapeur, plus fort qu'un énorme moteur. Les habitants de la grotte vont-ils l'entendre? Le monstre va-t-il arriver pendant que le gorille est endormi? Non. Rien ne bouge dans la montagne de rochers. Les heures passent lentement. Le gorille super costaud dort toujours profondément. Enfin, il entr'ouvre les yeux. D'abord, il ne se souvient plus de l'endroit où il se trouve. J'ai dormi longtemps et pourtant il fait encore noir. Bizarre. Il tâte le sol et ne reconnaît pas son arbre. J'ai dormi par terre sur des rochers. Bizarre. Alors, il allume sa lampe de poche, et découvre la prison. Calamité. Qu'est-ce que je fais ici? Bizarre. Le gorille se frotte la tête, il a une grosse bosse sur le front. Aussitôt il se souvient de son enquête, de la pluie qui a effacé la piste, de la grotte étrange qu'il ne connaissait pas et du piège dans lequel il est tombé. Je n'ai aucune envie de moisir, dans ce trou, décide Gorillo. Je vais creuser un tunnel dans les rochers. Le gorille explore les murs de sa prison, à la recherche d'une fente. Là. Il vient d'en apercevoir une assez large. Il y glisse les doigts et il essaie d'écarter les rochers. Ça fait mal. Il faut pourtant que j'enlève quelques morceaux de roche pour creuser une sortie de secours. Le temps passe, le gorille travaille sans relâche. Il a les doigts en sang et il serre les dents pour ne pas gémir. Soudain, Gorillo découvre un ver luisant. Un ver luisant dans un tunnel? Ce n'est pas un ver luisant, s'écrie le gorille en riant. C'est un peu de lumière qui se glisse entre les rochers. Je vais bientôt m'échapper de cette prison. Hurrah! Je suis sauvé. Encore, un petit effort et Gorillo sort du tunnel. Il se retrouve à l'extérieur de la grotte, non loin de l'entrée où est caché le piège. Attention, danger! Il ne doit pas retomber dedans.